J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me rassure.
Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Reste près de moi, demeure près de moi. J'ai besoin de toi, car tu es mon Dieu. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés de Christ, nous voici autour de notre sœur, notre mère, Rosalie, qui vient d'entreprendre son voyage pour l'éternité. Ce départ est certes douloureux, mais comme nous le dit Saint Paul, il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Nous savons qu'avec Jésus à nos côtés et aux côtés de ceux qui meurent, la mort n'a plus de dernier mot.
Jésus l'a vaincu. Et un jour, nous aussi, nous allons participer pour toujours à sa victoire sur la mort. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, rassemblé autour de notre sœur Rosalie, nous nous tournons vers toi en ce moment d'épreuve. Toi qui t'es chargé de nos douleurs, reste avec nous et nourris notre espérance d'être réunis un jour avec Rosalie dans ta demeure, là où tu essuieras toute larme de nos yeux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu. Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d'écrire ceci. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit de Dieu, qu'ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu d'annoncer ou de publier ses mérites. Nous sommes tous des hommes soumis à la mort. Mais, frères et sœurs, je crois que l'Esprit Saint habite certains d'entre nous qui peuvent nous montrer le charisme que chacun de nous a eu. Et ce charisme-ci, nous l'avons mis en pratique. Nous avons l'habitude, c'est vrai, de nous plaindre parce que nous sommes pécheurs, parce qu'on a fait tel mal, on demande pardon. C'est vrai, nous devons le faire. Mais, tant que charismatique, je dois aussi vous avouer que l'Esprit Saint travaille qui veulent vraiment suivre le Seigneur. Je vous le dis sincèrement, je suis près de Jésus-Christ. Et j'ai rencontré des hommes et des femmes vraiment qui vivent, je peux dire, la parole de Dieu. Et ce que nous venons d'entendre, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de l'Évangile. Que ceux qui ont essayé Jésus épeuvent le jour de leur mort se reposer. Parce que le Seigneur voudrait manifester à leur regard toute sa bonté. Nous qui sommes ici, c'est vrai, nous pleurons parce qu'elle nous a quittés, mais la foi nous oblige également à croire à une vie meilleure que celle-ci. Nous pouvons être en train de pleurer alors que c'est l'inverse. Peut-être c'est frères et sœurs que malgré le fait qu'elle était une femme comme nous tous, un homme avec des péchés, j'ai remarqué quand même qu'elle a consacré toute sa vie vers le Seigneur. Peut-être vous aussi, je ne parle pas seulement des messes auxquelles elle assistait tous les dimanches, mais sa vie religieuse. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je trouve en elle un encouragement pour renoncer vraiment au mal et faire du bien, pas seulement à ceux qui sont nos amis, mais comme nous le recommande l'Évangile, faire du bien à nos ennemis. Et effectivement, là également, je l'expérimente tous les jours. Dieu se sert souvent de la mauvaise volonté, de la haine de nos ennemis pour faire le bien. Plusieurs fois.
de donner à notre sœur cette joie qu'elle a recherchée pendant toute sa vie. Et que son départ soit pour nous tous, d'abord, évidemment pour sa famille biologique, mais pour nous tous qui avons cheminé avec elle dans la voie du Seigneur Jésus. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Maintenant, frères et sœurs, dans une prière commune, adressons-nous à Dieu avec confiance en lui disant: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre sœur Rosalie, afin que la Vierge Marie et tous les saints du ciel l'accueillent dans la maison du Père, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de cette famille en deuil, afin que Dieu leur accorde la force dans l'épreuve et la grâce de revoir un jour celle qui pleure aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que tous ses fils déjà montés auprès du Père intercèdent pour ceux qui restent dans le monde et pour ceux du purgatoire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Il nous fait souffrir, nous nous tournons vers Dieu et comme des enfants qu'il aime bien malgré leur faiblesse, nous nous agressons à lui en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Toi seul veux nous rendre la confiance. Quand il nous semble que la mort est victorieuse, nous tournons maintenant notre regard vers toi pour te recommander Rosalie, ta servante. Accueille-la dans ta maison.
Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de la revoir un jour auprès de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Que le Seigneur vous garde vigilant et sans reproche jusqu'au jour de sa venue par le Christ notre Seigneur. Amen. Qu'il accueille Rosalie dans la paix de son amour pour les siècles des siècles. Amen. Que sa présence vous enveloppe et vous réconforte en ce moment d'épreuve par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, faire le tour de la dépouille, ne vous attardez pas, nous sommes suffisamment nombreux.
Mes amis.
même né d'Albert. Je m'appelle né d'Albert. J'ai commencé ma vie avec Rose. On a été ensemble de cours d'initiation jusqu'à l'université. On a eu le CEP ensemble. On a eu la première communion et la confirmation ensemble. Et on a continué le CEP ensemble, le bac ensemble. À l'université, on a eu la licence ensemble. On a continué. Quand il a fallu qu'on se stabilise, moi j'étais à la Maïture. Je lui ai trouvé ce terrain ici. Et moi-même j'ai construit le loin toujours à la Maïture. C'est bien qu'on a pris notre retraite ensemble ici et on était jusqu'à sa mort. 3 jours avant qu'on l'opère, d'ailleurs 2 jours avant qu'on l'opère, on a été à la messe à l'église Sainte-Anoirite. Et ce jour-là, on devait manger en table, c'était Pâques. Mais elle m'a dit qu'elle préfère se concentrer sur son opération au lieu qu'on aille manger dans un restaurant. Elle a insisté pour qu'on fasse une photo ensemble. J'étais même contre cette photo. Et pourtant, c'était la dernière. Cette photo est dans le livret de vie. Et nous avons été toujours ensemble. Ici, on se voyait 4-5 fois par semaine. C'est moi qui venais, on passait notre temps ici, on était à deux vieux. Il n'y avait pas de problème. Sa fille disait, nous voyons toujours à 2. Je plains celui d'entre vous qui restera le dernier. C'est ce que Nicaise avait dit un jour. Et ce jour-là est arrivé. Le jour est arrivé. Et donc là, pour le moment, je pense que je ne mesure même pas encore l'ampleur. Je commence à ressentir maintenant les effets de son absence, mais je crois que ça va aller s'amplifiant. Voilà ce que vraiment je peux dire. En réalité, j'ai l'impression que celui qui s'en va, c'est moins stressant pour lui. Celui qui reste, je crois que c'est là le problème. Voilà. Voilà ma vie avec Rose. Rose avance, j'arrive. En réalité, sa mort présage seulement. Enfin, ça pas que ça présage la mienne parce que je ne sais pas sûr que ça va arriver aujourd'hui ou demain, mais ce que je voudrais dire, c'est que là-bas où ça va, je vais la rejoindre et j'espère tout simplement, comme on dit dans vulgairement dans les religions, qu'elle prépare une place pour moi. Voilà. Merci. Je suis la petite sœur de la défunte, Madame Gossé-Rose. C'est ma grande sœur. Elle a été ma grande sœur, elle a été ma mère. Parce que elle m'a prise, j'étais encore toute petite. J'étais encore toute petite. Elle m'a mis sous ses aisselles. J'ai pu être comme son premier enfant. Avant qu'elle n'accouche ses propres enfants, j'étais comme son premier enfant. Donc la douleur est très profonde. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Sauf que je me sens profondément seule. Parce que ma grande sœur, elle était tout pour moi. Elle était tout. Elle me prend avec elle étant petite. Je pouvais pavaner un peu partout, mais je revenais toujours aux sources, donc auprès d'elle. Aujourd'hui qu'elle m'a laissé dans sa maison seule, les mots me manquent. Donc, je ne sais vraiment quoi exprimer. Elle était comme mon guide. Je savais qu'elle était devant moi. Même si on allait n'importe où, je savais qu'elle était là.
Aujourd'hui, je me retrouve seule. Je ne sais pas si je pourrais supporter cette douleur. Je ne sais pas comment je vais faire pour porter vraiment ce qu'elle m'a laissé. Les enfants, la famille en général, parce qu'elle était le pilier de cette famille. Mais c'est ma grande soeur, ma mère, comme je vous ai dit. Je l'aimais beaucoup et je l'aimerai toujours. Je ne pourrai jamais l'oublier dans ma vie. Parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je souhaite que la terre de nos ancêtres lui soit légère et qu'elle repose en paix. Ma grande, comme je t'appelais affectueusement, la fille de Jérusalem, je suis infiniment reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Particulièrement pour mon fils, parce que grâce à toi, c'est qu'il n'est plus en vie aujourd'hui. Mais tu m'as montré l'amour jusqu'à ton dernier soupir. Je te remercie. Je te remercie et je te remercie. Repose en paix. Moi, je veux m'exprimer en Bassa. Parce qu'on nous avait dit que dans les Ndogolep, il faut seulement s'exprimer en Bassa. Mais moi, Yarbo Koban Ndoube. Moura Ndogolep. Nkena Bora, Bongon, Ndogolep, Cameroun, le diaspora. Mais Yaoundé, Baré Yami, Mama Yem, Loem le Pim, Gom Sona Mog, Nareten Nandap. Yom la Kale Epeyem. Mama Rosa, abarme Lum, abarme Nyang, abarme grande sœur, abarme Gomso, Ipen Ndogolep, abarme guide, Inga Umamenke, Ansabe Make Malam, Inga Umamenlo, Ambarme Mama Tarbela, John B. Pes Boran Bongon Ndogolep, the Nimis Loyega. Nibeme, Jala Comble B et tout. Yom la Candile, Amama Sita Rosa, que Noyen sang. Yomre mpeme webi yang sibini ni bongle burabando ko lebongon bamba ba hongle wemunu mbon wombunti leke no en sang yom la kalbe yo i me yega be. Nous sommes venus accompagner notre maman à sa dernière demeure. Maman Rosa était, je peux dire que notre épouse, notre soeur, notre maman en conseil. Chaque fois qu'on se déplaçait pour aller dans les secteurs, elle nous envoyait des messages, elle nous envoyait des encouragements. Quand il fallait encourager quelqu'un bien malade, elle était la première à envoyer sa participation. Nous, les femmes et filles de relève, nous avons, qu'est-ce que nous avons fait pour accompagner notre maman? Nous avons sorti les foulards, nous avons germé des fleurs, on a fait une enveloppe pour lire ses messes. Maman Rosa, c'est tout ce qu'on peut faire pour toi. Vous resterez gravé dans nos mémoires. C'est tout ce qu'on peut dire. Je suis Madame Bissot Marceline, la belle-fille de Sita Rosa. Mais vous savez, c'est très difficile dans les pareilles circonstances de faire peut-être un témoignage. Sita Rosa a été pour moi un tout. Parce que quand tu arrives dans une famille, c'est pas tout le monde qui va bien t'accueillir. Mais je peux vous dire que Sita Rosa, c'était la première femme à m'avoir accepté chez les Ndogdje. C'était ma conseillère, c'était mon amie, c'était ma camarade parce qu'on partait partout. Dans les cours bibliques, au conseil paroissial, à la communauté Bassan pour bâtir de la paroisse bienheureuse en Nuaru de Yaoundé. Partout, vraiment, nous étions ensemble. Quand j'avais quelque chose, c'était ma mère, parce que j'ai perdu ma mère, ça fait 21 ans. Sita Rosa était toujours à côté de moi pour veiller comment tout se passait et elle me rendait compte. Sita Rosa a été, je ne sais pas, une grande dame pour moi. Parce qu'on ne pouvait pas faire 2 jours, 3 jours sans s'appeler. Même quand elle partait chez son fils à Douala et même à Kribi chez sa belle-fille, au village, elle m'appelait toujours Marceline, Marceline, Marceline. Donc quand une personne t'a aimé, il faut aussi l'aimer. Sita Rosa m'a aimé dans la famille, la grande famille Ndogdje, et je l'ai aimé aussi, je l'ai accepté dans mon cœur. Voilà pourquoi
je suis vraiment sidérée. Mais ce qui me console, c'est parce que ces enfants l'ont rendu hommage de son vivant. Parce qu'il y a de cela 4 ans qu'elle a fêté ses 70 ans d'anniversaire. Ce jour-là, nous étions contents, nous étions joyeux, nous étions en fête. Vraiment, j'ai dit merci à ces enfants. Parce qu'il ne faut pas seulement attendre les pareils moments pour célébrer la défunte. Ces enfants l'ont célébré de son vivant. Et deuxièmement, elle est morte dans le Christ. Parce que je suis allée la voir à la réanimation avec mon prêtre. Nous avons prié ensemble. 3 jours après, elle a rendu l'âme. Nous sommes comme ça, nous sommes tristes, nous sommes sidérés, nous avons des larmes aux yeux d'avoir perdu une maman, une amie, une conseillère, une confidentielle. Nous sommes là pour lui dire au revoir et qu'elle se repose en paix auprès de son Seigneur qu'elle a toujours voulu servir dans la joie. Merci. Vous allez nous excuser. Et nous vous remercions beaucoup pour votre disponibilité. Vous avez laissé vos travaux, le travail, les voyages et tout ça pour venir ici aujourd'hui nous assister. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Je sais que les moments sont difficiles, mais il y a un morceau de manioc où tout le monde peut goûter pour reprendre les forces. Parce que la journée est longue. Je vous remercie.
bala tarbe Nyambagati dawe Benjiha dudu iu Nyambagati dawe Nyambagati dawe Dayosu Uke Agati datoiwe Nyambagate Wanda jemjo jele Yesu An lo bege mbege yem Me kalnye mamo masuna Kel yosu me sohenye Me webe longenge mwen Be baloni meike Di meloni nye isoe O la meike lata Yesu nyele ugwinjelel Lo meni me momuzwe Bot bantenga weni solwe Ile meme yiniwe Jenu wangwesbeski Yesu Je ahola beskinye Nye atambele awasbis Awis leti lonyenye Équilibré.
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur ouvre à notre sœur, Madame Rose Grossi, la porte du parti, d'entrer dans cette partie, patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Évidemment, nous prions pour le repos de l'âme de notre sœur Rose, afin que le Seigneur l'accueille dans sa félicité. Au début de la messe, purifions notre cœur pour que cette Eucharistie célébrée en sa mémoire soit agréable à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la délivrance de Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, Dieu miséricorde pour les pécheurs, tu es joie pour tous les saints. Puisque nous célébrons aujourd'hui comme un devoir d'humanité, les funérailles de ta servante Rose, accorde-lui, nous t'en prions, le bonheur que tu réserves à tes élus. Elle est délivrée des liens de la condition bancaire. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Ah Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, dividerai avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Lamentation au chapitre 3, versets 17 à 26. J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme. Et j'ai dit, tout mon assurance a disparu avec l'espoir qui me venait du Seigneur. Revenir sur la misère que je regarde, c'est
c'est de l'amertume et du poison. Sans trêve, mon âme y revient et je la sens défaillir. Mais voici que je rappelle à mon cœur ce qui fait mon espérance. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses miséricordes ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin car sa fidélité est inlassable. Je me dis, le Seigneur mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour lui, le Seigneur est bon pour qui se trouve vers lui, pour celui qui le cherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors
il me semble important en ce moment nous célébrons l'Eucharistie pour moi. Donc au-delà de Madame Rose, aussi, de réfléchir un temps soit peu sur la sixième béatitude. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le mot bienheureux, ou plutôt heureux, apparaît 9 fois, 9, dans cette première grande prédication de Jésus. Il est comme un enfant qui nous rappelle l'appel du Seigneur à parcourir avec lui. Une route qui, malgré tous les défis, est la voie du vrai bonheur. Oui, chers amis, la recherche du bonheur est commune à toutes les personnes de tous les temps et de tous les âges. Dieu a déposé dans le cœur de chaque homme et de chaque femme un désir de bonheur, de plénitude. Il nous arrive de sentir que nos cœurs sont inquiets et en recherche continuelle d'un bien qui puisse étancher notre soif infinie. Dans le cœur de Rose aussi, il a été déposé cette soif du vrai bonheur. Rechercher le bonheur, c'est ce qu'il a fait toute sa vie durant. Son bonheur et celui des autres. Pour atteindre ce bonheur et le vivre définitivement, aujourd'hui, en Dieu, elle a dû se faire violence. La Bible chante le bonheur des cœurs qui ont été purifiés de la sueur. Le bonheur d'un cœur qui n'est pas divisé. Un cœur pur est un cœur sincère dans lequel il n'y a pas de fausseté, de tromperie, d'hypocrisie. On pourrait ainsi paraphraser la sixième béatitude de Jésus. Heureux les cœurs sincères dans lesquels il n'y a pas de fausseté, de tromperie, d'hypocrisie, car ils verront Dieu. Oui, pour voir Dieu, il faut avoir été sincère. Est-ce que l'ancienne madame enseignante de français, doublée, et l'ancienne inspecteur provincial de pédagogie, de mère de famille et du chrétien engagé, a-t-elle souvent été sincère, c'est-à-dire sans fausseté, sans tromperie, sans hypocrisie et honnête, pour qu'à sa mort elle puisse enfin voir Dieu. Honnêteté et sincérité. Le livre des Proverbes dit ceci. L'intégrité des hommes doit l'équilibre. Une personne avait dit que l'honnêteté et la sincérité étaient seules jumelles et qu'il était impossible d'être honnête sans être sincère ou vice-versa. Est-ce que nous sommes l'un et l'autre? Ou alors est-ce que nous arrive-t-il de couvrir nos faiblesses d'une couche mensongère? Est-ce que sous la lumière du Christ et de sa parole, notre vie apparaît-elle toujours parfaite? Est-ce qu'il n'y a pas de fissures dans notre vie qui apparaissent et faussent notre réputation et notre image? La sincérité et l'honnêteté consistent non seulement à toujours dire la vérité, mais aussi à la mettre en pratique au nom de Dieu, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tout part de notre cœur. Dans quel état est notre cœur aujourd'hui? Adam choisit de désobéir à Dieu
Il n'a pas fait comme si rien ne s'était passé. Il s'est caché. Car il savait qu'il ne pouvait pas se présenter devant Dieu ainsi. Il avait peur. Ce n'était pas la meilleure solution, mais au moins, il était sincère. Il y a un accord avec ce qui s'est passé dans sa vie. Trop souvent, nous venons devant Dieu avec légèreté, sans prendre conscience que le péché n'est pas compatible avec la sainteté de Dieu. Saint Jean, dans sa première lettre, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, des fois, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? On ne peut pas être frère avec Dieu si nous ne sommes pas frères avec les autres. On ne peut vraiment pas aimer Dieu si l'on retient dans notre cœur une rancune, une jalousie envers notre frère. Notre amour ne peut pas être opposé entre notre père et notre frère. La sincérité s'étend de la même manière envers Dieu et nos frères et sœurs dans la foi. Le psaume 119 et 80. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Si nous persévérons dans le double jeu, tôt ou tard, la honte retombera, car ce qui est caché sera mis à découvert. Si tu es d'avoir un cœur sincère et honnête, elle ne joue pas au double jeu. Elle est ton frère. Elle est même en frère. Elle respecte en frère. Elle rassemblait en frère. Elle pardonnait en frère. Lorsqu'elle avait été humiliée et rabaissée. Elle partageait et aidait en frère. Heureux les cœurs purs, car nous avons Dieu. Un cœur pur est un cœur sincère et honnête. Comme nous l'avons suivi dans la lecture, il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Aujourd'hui, Rose rencontre le Seigneur. Elle a su l'attendre lucidement, avec confiance, en chassant les fantasmes et la peur, en gardant surtout dans les temps d'épreuve, en silence, rempli d'espérance. Dans cet esprit, prions pour le repos de son âme en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Puisse-t-elle goûter maintenant la joie de l'invitation évangélique, celle que le Seigneur adresse à ses serviteurs fidèles. Venez, béni de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Sois proche de ta servante Rose, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour elle qu'en ce jour de ses funérailles, nous t'offrons le sacrifice qui réconcilie avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et la purifie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, il dit la bénédiction et rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Souviens-toi de Rose Ngossi qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera le pauvre corps animal de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume. Nous espérons combler ta gloire tous ensemble pour l'éternité, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous serons semblables éternellement et sans fin. Nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes le monde, toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'âme et toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Ceux qui nous par ta miséricorde ne seront libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, de nouveau la paix. C'est celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Hallelujah.
Nous t'appelons Dieu de puissant, pour qu'à ces morts qui vient de quitter ce monde, quelque purifié par ce sacrifice et dégagé de ses fautes, écoute les joies éternelles de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Avec vous. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Il y a un petit buffet qui a été fait pour le berger. Je pense qu'ils sont déjà au courant.
parmi vous seront priés de les retrouver. N'y voyez pas de l'injustice, c'est juste que les places entourant le clergissement politique des autres ont leur café à midi. Je vous remercie. Tout à l'heure pour que les uns et les autres puissent voir le monde une dernière fois, notamment pour ceux qui ne pourront pas aller au village. Concernant le village, nous prions de vous approcher de la jeune Dorcas pour vous enregistrer éventuellement pour ceux qui voudraient y aller sur les cas qui ont été désignés, qui ont été pris à cet effet. Nous vous remercions de votre attention. Comment?